Hello, ladies and gentlemen. Quand on dit bonjour, souvent chez nous, les anglophones, ils disent good morning. Ils disent quoi encore? C'est ça, non? Good morning. Ce matin, j'ai choisi d'être anglophone. Je vous dis hello. How are you? I'm fine. Je vais très bien, moi, et j'espère que vous également, vous avez la pêche ce matin pour démarrer cette sublime semaine qui s'annonce pour tout un chacun de nous. J'espère que le week-end a été très reposant et que vous en avez profité pour faire le plein d'énergie afin de faire une semaine riche et très mouvementée. Alors, bienvenue dans la balade matinale, le tout premier numéro de cette semaine. Je me fais le plaisir de vous souhaiter une semaine agréable et surtout pleine de surprises. Il y en a plein qui sont nés en ce mois d'octobre. On va vous faire un clin d'œil tout à l'heure, mais avant, permettez que je dise bonjour à ma chroniqueuse qui est de retour. Alors, le voyage, ça a été? Oui, ça s'est très bien. Très bien. À la grâce de Dieu, ouais. Tu as voyagé en quelle classe? Affaires ou Classe affaires. Classe affaires. Ouais. Ça se voit, hein, quand on te voit en même temps. C'est que c'était très agréable comme voyage. Oui. Il y a de petits cadeaux pour nous? Ouais. D'accord. Oui, On va pas tout dévoiler si on se voit d'ici la fin de l'émission. Féliciter Merci, Colani qui est de Malika. retour, Léna qui nous fausse compagnie ce matin. Mais on a en compagnie une charmante dame, une collègue, hein. Solange Niatepeko, elle est journaliste animatrice radio, responsable clientèle dans une société de la place. Elle travaille à Victoire FM précisément. Collègue, bonjour. Bonjour Janita, bonjour à la belle Tata en face de moi. Fais féliciter, c'est pas Tata. Hein. Parce qu'elle fait gentil comme ça. D'ici la fin de l'émission, tu vas la connaître. Je suis très gentille. Hein. Également bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la web radio Dina. Je suis très contente d'être dans ce studio. C'est ma première fois. Ah oui, justement, ça nous fait plaisir également de t'avoir avec nous. C'est très partagé. Ouais, souvent, on n'a que des dames sur ce plateau. On nous traite de féministes. Mais bon, c'est pas grave. De temps en temps, on essaie de panacher avec les hommes. Aujourd'hui encore, ce sera un plateau uniquement féminin. Messieurs, ne vous en déplaise, hein, c'est pas grave, quoi. Bon. Prochainement, on veillera à faire homme et dame, ok? Allez, c'est parti pour ce tout premier numéro de la balade matinale, comme on le fait toujours. On va vous souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas? Et puis, faire un clin d'œil à tous les natifs du mois d'octobre, enfin du début du mois d'octobre. On est déjà au 5e jour et il y en a eu plein qui ont fêté leur anniv. Je fais un clin d'œil particulier à Ekwe. Ekwe, si t'es à l'écoute ce matin, happy birthday, passe une agréable journée et surtout, fais-toi plaisir, d'accord? Allez, on se fait cette chanson de Yemi Alade avec Angélique Kidjo et juste après on se retrouvera tout de suite. Nous sommes de retour déjà et c'était à l'instant Angélique Kidjo en feat avec Yemi Alade. C'est vrai que la chanson on comprend pas grand chose, mais c'est-à-dire c'est booster quoi, c'est-à-dire l'énergie que cette dame-là donne à chanter, ça donne envie de faire quelque chose quoi. Enfin moi particulièrement. Les deux dames d'ailleurs. Oui, ces deux dames, oui, Yemi Alade tout comme Angélique Kidjo, c'est avec leur belle voix. Exactement, c'est des femmes passionnées. Ouais. Et c'est des femmes qui se battent. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui pour la jeunesse, surtout pour la femme togolaise. Vous avez vu nos ministres, nos jeunes ministres. Nous sommes tellement fiers. Ouais. Je te dis, depuis la nomination, il y a que j'ai tellement été, je sais pas, contredit, que ce soit au bureau, à la maison, parce que tellement je défendais la chose que on dit moi je me dis est-ce qu'il y a besoin de défendre ça, parce que tout le temps on dit la femme elle s'impose pas, elle ne brille pas des postes, et pour une fois qu'on met des femmes à des postes de responsabilité. Excusez-moi, certains hommes, il y en a qui sont tellement fustrés, se sentent je sais pas, rabaissés, parce que rabaissés sur 30 ministres, il n'y a que 11 qui soient femmes. Mais déjà ça, on sent en fait ce complexe dont souffrent les hommes en fait, parce qu'en c'est là que vous sentez qu'il n'y a pas que les femmes qui sont complexées. Bien sûr, c'est plus eux, ils nous démontrent qu'ils sont assez faibles et qu'ils ont peur que nous les femmes on puisse faire autrement, même plus que ce qu'ils ont fait. Messieurs, tâchez de les encourager, quoi, d'accord. Messieurs comme mesdames, parce qu'il y a également des dames qui les critiquent, comme quoi il y en a qui est trop jeune pour ce poste.
Attends, il y en a qui ont des promotions canapé. Enfin, moi, je dis les choses comme je les entends. Ce qui vraiment me choque dans l'histoire, c'est ça. Parce que beaucoup, quand tu entends les hommes parler, disent que toutes ces femmes qui ont été élues ont eu ce poste sexuellement transmissible. C'est ce que les gens disent. Que c'est pas, elles ne méritent pas, et c'est vraiment dommage si aujourd'hui on parle de parité et qu'on ne peut pas nous accompagner, nous encourager. Déjà, les personnes n'ont pas encore fait preuve, nous n'ont pas encore dit de quoi elles sont capables, et des gens les jugent. Écoute, moi je dirais que tout ça, on garde la jalousie, vraiment. Ce que j'ai pu tirer de tout ça, c'est que ça nous donne, nous les femmes, la force de pouvoir continuer encore à travailler plus. Et surtout à motiver la jeune fille. C'est très motivant en fait. Moi j'ai tellement aimé, et voilà, je suis d'accord, tous les blabla là. On s'engraine, comme le disent les... Mais je vois cet aspect où on dit la jeune ministre de 29 ans, vraiment, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. On n'a pas besoin d'être ministre. Hein. Quand on est femme, on n'a pas besoin d'être ministre pour prouver ce dont on est capable. Mais dans de petites activités, pour prouver son leadership, pour savoir impacter, influencer à travers ce qu'on fait. Voilà, c'est les dames qui ont parlé. Ouais, souffrez, messieurs, hein, et c'est nous qui avons la parole ce matin. Voilà, on est de retour dans la balade matinale. On va prendre un petit déjeuner assez complet, hein, si vous voulez bien m'accompagner. Allez, on y va pour un petit déjeuner composé et très, très équilibré pour vous. Il vous arrive peut-être de négliger votre petit déjeuner pour de multiples raisons, c'est-à-dire manque d'appétit ou de temps, c'est souvent manque de temps, hyperglycémie fréquente au réveil. Pourtant, il est essentiel à notre équilibre alimentaire. Ne dit-on pas souvent que le petit déjeuner est le plat le plus important de la journée? C'est vrai, certains le sautent pour faire juste le déjeuner, mais si vous voulez avoir du punch, si vous voulez avoir l'énergie nécessaire pour démarrer la journée, voici ce qu'il vous faut comme petit déjeuner ce matin. Tout d'abord, une boisson chaude ou tiède de préférence, c'est à vous de voir, pour hydrater et réchauffer l'organisme. Il s'agira donc de thé, de café, d'infusion, de lait ou de chocolat chaud. Hein. C'est vous qui voyez. Nous sommes au régime ce matin sur le plateau. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de thé. Voilà. Régime imposé par Raïssa. Raïssa qui est passée dans cette émission la semaine dernière. Elle nous a imposé un régime imposé. C'est pour ça que nous, on ne fait pas de petit déjeuner ce matin. Mais vous, par contre, vous en avez besoin. Alors, à part la boisson chaude, vous avez besoin également de glucides complexes composés de fibres, c'est-à-dire céréales ou plutôt, c'est vous qui voyez, on peut prendre des biscuits, du pain aussi, pour accompagner donc cette boisson chaude, ou encore notre fameuse baguette de Sakomi. Hein, ça fait énormément du bien également pour démarrer sa journée. Ou vous pouvez également ajouter à tout ça un laitage nature, c'est-à-dire du yaourt ou du fromage ou encore de petits bouts de cuisses de poulet. Hein. Voilà donc un petit déjeuner complet que je vous propose ce matin. Alors, on y va avec du thé ou du lait au choix, ou encore une boisson chaude, c'est au choix. C'est pour remonter l'hyperglycémie. Quand on passe toute une nuit à ne pas être hydraté au réveil, il nous faut quand même être hydraté. Alors, boisson chaude, thé, lait ou chocolat, au choix. Ajoutez du biscuit ou, je sais pas moi, du Sakomi. Hein, et puis en plus du yaourt ou du milkshake pour les enfants, pourquoi pas. Moi, j'adore le milkshake. Ajoutez donc du milkshake pour les enfants. Voilà donc ce que je vous propose. Et ajoutez à tout ça, comme on dit toujours, 5 fruits et légumes. Quels fruits choisissez-vous pour ce matin? De la pomme, des raisins, c'est vous qui voyez hein, le meilleur fruit pour votre corps, selon votre groupe sanguin. Vous choisissez donc 1 ou 2 fruits pour accompagner ce délicieux petit déjeuner que nous venons de faire. Alors mesdames, le petit déjeuner est servi, hein, vous pouvez aller... vous régaler et revenir juste derrière. Je salue déjà, hein. Allez, c'est bon? C'est bon comme petit déjeuner? Ouais, beaucoup. Très bon même d'ailleurs. J'ai oublié d'ajouter de la confiture sur le Sakomi, mais je ne voulais pas faire trop gourmand. C'est pour ça C'est pour ça que j'ai évité d'ajouter la confiture. Donc on prend Sakomi simple. Voilà.
Moi, je préfère un bon thé, les matins comme ça. D'accord. Tu sais, à la fin de l'émission, on va te proposer du thé. Un thé spécial Gina, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon? Oui, souvent c'est Léna qui s'occupe de nous faire les thés. Léna n'est pas là ce matin, mais d'ici la fin de l'émission, tu auras ton thé. Merci. Promis. Allez, fini de manger, on va voir comment éviter d'avoir une mauvaise haleine. Vous savez, après avoir mangé parfois, il y a de ces aliments qui sont restés au creux des dents et qui nous faut avoir de mauvaises haleines. Il y a également des aliments qui permettent d'avoir ce bon haleine là, c'est ça, n'est-ce pas? Félicité se charge donc de nous proposer des aliments qui nous permettent d'éviter la mauvaise haleine. C'est dans Santé Cosmétique. Non, Santé Cosmétique. C'est Santé Cosmétique. D'accord. Parce que si on parle de la beauté, de que tu sois beau, belle, il faut avoir une très bonne haleine. Voilà. Ça fait partie de la beauté. Exactement. Voilà. Donc, c'est sur ce je dois vous proposer quelques aliments pour éviter cette mauvaise haleine. Ici, on va parler du jus de citron. Et le jus de citron, grâce à ses vertus antiseptiques, le jus de citron permet d'éviter la prolifération des bactéries à l'origine d'une mauvaise haleine. Donc, c'est très bon de consommer le jus de citron sans sucre. D'accord. Ce qui va vous permettre d'éviter la mauvaise haleine. Ensuite, je vais parler du thé vert. Le thé vert est très bon. Il contient du polyphénol, efficace pour éviter également les bactéries responsables de la mauvaise haleine. C'est très important, consommer le thé vert, surtout celles qui sont amoureuses du thé. Donc, prendre aussi le thé vert. C'est très bon. Ensuite, le concombre. Le concombre, en aidant à lutter contre les bactéries qui s'accumulent entre les dents et les gencives, le concombre est un précieux allié contre la mauvaise haleine. Il faut avoir l'habitude de manger le concombre, après le repas, de croquer et tout ça. Ça permet d'enlever ces bactéries-là qui restent entre les dents et les gencives. Vous allez avoir une très bonne haleine. Ensuite, je vais parler du persil, que Juanita adore. Oui, j'adore. Elle adore le persil. Oui. Voilà, le persil, parce qu'il contient de la chlorophylle. Le persil est idéal pour lutter contre la mauvaise haleine. Après le repas, il faut mâcher du persil. Ça donne une très bonne haleine. Donc, voilà, c'est même l'arôme, déjà, quand vous sentez, quand vous mangez. N'était pas là la semaine dernière, on a parlé de chlorophylle tout au long de la semaine. Et donc, que je viens d'ajouter encore. Voilà. Et voilà, on finit de manger, il faut veiller à ne pas avoir une mauvaise haleine. À défaut, un petit chewing-gum, parce que quand vous parlez aux gens et que l'haleine est mauvaise, voilà, oui. Vous perdez automatiquement votre beauté. Que vous soyez homme ou femme, je t'assure. Ça part directement. C'est désagréable. Je te dis, c'est vrai. Évitez la mauvaise haleine. Messieurs, mesdames, évitez la mauvaise haleine. Merci Félie. Merci Jonica. Alors, on va parler du thème de la semaine. J'ai omis de l'annoncer plus haut. Le thème de la semaine qui dit « Le choix du conjoint, une affaire ou non des parents ?» Point d'interrogation. Alors, est-ce que vous pensez que pour choisir son conjoint ou sa conjointe, il faut faire appel aux parents, c'est-à-dire avoir leur avis? Est-ce que celle-ci, c'est celle qu'il me faut pour toute ma vie? Parce que quand on choisit un conjoint, c'est pour toute la vie, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que c'est lui qu'il me faut ou est-ce qu'il faut rapidement changer de conjoint pour avoir une vie posée et une vie de couple assez réussie? C'est la question que nous nous posons ce matin. Nous ne sommes pas des spécialistes. On va juste discuter autour de la question. Oui. Alors vous également, chers auditeurs de la web radio Gina, envoyez-nous vos réactions sur le 90 13 89 94 90 13 89 94. On se fera le plaisir de lire donc vos avis et de partager tout ça avec nos auditeurs. Je vais faire honneur à Solange qui est parmi nous ce matin. Solange, que t'inspire le thème « Le choix du conjoint, une affaire ou non des parents » Au prime abord, je dis ce thème, c'est assez profond. Ça dépend de la conception de tout un chacun, étant donné déjà que l'être humain ne tombe pas du ciel. Il vient forcément de quelqu'un, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Oui. Et donc, quand on veut... Dans le choix de son conjoint, automatiquement, il va falloir qu'ils aient aussi un avis, un regard, pas forcément au prime abord, mais qu'ils doivent aussi avoir un mot à dire là-dessus. Mais est-ce qu'on doit tenir compte? C'est surtout ça le grand problème. Et moi, je dirais oui,
surtout nos pères. Pour nous les femmes, parce que je suis femme, le choix des parents, le papa doit beaucoup avoir son regard. Étant donné qu'il est homme, il a eu de l'expérience. Exactement. Et quand tu rencontres ton mec et que tu le présentes à tes parents, le papa, pour une femme, le papa doit beaucoup dire, doit beaucoup conseiller. Pas forcément imposer quelque chose, oui, mais conseiller, quitte à toi de savoir ce que tu veux et de pouvoir apprendre des conseils de ton père. Et donc, automatiquement, moi, je dis le papa, sinon les parents ont un mot à dire sur le choix de nos parents. De nos conjoints. Voilà. Alors, il est souvent dit que la jeune fille, pour choisir son conjoint, se réfère toujours à son papa, c'est-à-dire il voit au travers de son conjoint ou de son mari ou de son fiancé l'image de son papa, l'image paternelle. Est-ce que celui-là, il représente ce qu'était mon père quand il s'est marié avec ma mère? Est-ce que c'est souvent vérifié, Félicité? Oui, je pense que c'est vraiment vérifié parce que quand tu as un père aimable, un père gentil, un père éducatif, tu vas vouloir avoir un conjoint pareil. Voilà, donc tu vas vouloir avoir un conjoint pareil. Du coup, quand tu n'as pas ce conjoint, quand tu n'as pas un conjoint pareil à ton papa, ça frustre un peu, ça ne donne pas, qu'est-ce que je vais dire? Un épanouissement à la femme. Un épanouissement à la jeune fille. Elle se dit, bon, je serai maltraitée ou bien je ne serai pas heureuse comme j'étais. Et c'est ce qui pousse certaines filles ou bien certaines femmes, déjà même au foyer, à retourner chez ses parents, à dire même des mots. Ben, j'étais à l'aise chez mon papa, j'étais bien chez mes parents, je n'étais pas traitée comme ça. Et tout ça. Mais toi, tu ne me traites pas comme ça. Ouais, non. Voilà. Donc, je dirais que oui, que cela vraiment joue dans... C'est important donc d'avoir l'avis de ses parents avant de choisir son conjoint. Parlant d'avis, je pense que ce n'est pas la question que j'ai eue. Ah, d'accord. Ok, maintenant, la question. Ouais, maintenant, parlant du thème, on parle du choix de conjoint. J'ai souvent l'habitude de dire dans ce studio que le choix est d'abord personnel. Tout à fait. Voilà. Et pour faire un choix, on n'a pas besoin de l'avis des parents. C'est toi seul, tu fais ton choix. Maintenant, dès que tu as fait le choix, il faudrait que le parent... le présente. Il faudrait présenter le conjoint aux parents pour avoir des conseils sur ce choix. Ouais. Donc, c'est à toi de voir, c'est ça c'est par rapport aux conseils que tes parents vont te donner, aux avis de tes parents que tu vas décortiquer, tu dois essayer d'écouter parce qu'on n'est pas né seul, on est né d'une famille, d'un père, d'une mère, donc il faut aussi écouter les conseils. Non, en fait, est-ce que c'est juste des conseils ou c'est-à-dire le parent dit non, mon garçon, cette femme que tu as choisie ou cette fille que tu as choisie, elle risque de te conduire à ta perte. Parce que souvent, il y a des parents qui le disent. Hein. C'est ça, je dis, c'est à toi maintenant, l'enfant, c'est à toi de voir ce que le parent est en train de dire. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est vrai à ce que je vis avec le conjoint ou bien à ce que j'ai vu avec le conjoint? Puisque c'est toi seul qui sais ce que ton conjoint est. C'est toi qui sais ce que ta conjointe représente, ce qu'elle est. Vous voyez, non? Ton papa ne peut pas forcément connaître la personne. Mais c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui passes un petit moment avec cette personne, tu sauras quoi. Donc, c'est pas tout ce que le parent va donner comme avis qui serait positif ou qui serait vrai, vous voyez, non? Donc, c'est ça. Mais je crois la démarche, déjà, quand on présente, tu vois ton conjoint, vous vous fréquentez, et arrive un moment où tu la présentes à tes parents. Je crois la démarche, en fait, c'est l'objectif et que le papa sache que je suis avec telle personne. Voilà. Maintenant, c'est le papa ou la maman, après avoir passé quelques instants avec le gars ou la fille en question, qui est avec un tic, l'instinct parental ou maternel, paternel. Ouais. Alors, je veux un peu hausser la voix parce que... ok, d'accord. Qui te dit, ma fille ou mon garçon, cette fille-là, elle est bonne... au prime abord, la discussion avec elle, j'ai senti qu'elle sera une bonne femme pour toi, il sera un bon mari pour toi, mais il y a quelque chose que j'ai pas aimé, mais c'est le reste, en fait, en réalité, le choix te revient. Moi, je dis juste ce que je vois, mais le choix te revient, je peux pas t'imposer quoi que ce soit. Mais en Afrique, ce qu'on remarque est que beaucoup de parents dans cette démarche-là imposent. Si le contact n'a pas été bon, ils reviennent, ils appellent en aparté après la fille ou le garçon pour dire non,
le gars là, je ne le sens pas. C'est pas, ton âme sœur. C'est pas lui, il n'est pas bon pour toi. Mais surtout pour les femmes, on ne le comprend pas au prime abord. On est dans l'euphorie des sentiments. Voilà, il y a l'amour qui est dans les prés, et donc on se dit, mais je l'aime. On a les étoiles dans les yeux, les papillons dans les yeux, et on se dit non, papa, pourquoi je l'aime? Moi, je crois que c'est mon âme sœur. Mais quand vous continuez la démarche sans les parents maintenant, ou bien sans le consentement des parents, et qu'on reçoit un choc dans la relation, c'est là on fait un pas en arrière. Papa avait raison, maman avait raison. Et, donc, quand tu as toutes ces expériences-là, après, tu reviens, tu te dis, il faut vraiment que les parents disent quelque chose, et je dois tenir compte à 50% de ce qu'ils disent. Voilà. Aujourd'hui, des couples sont amenés à se briser simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître suffisamment, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître ce qu'est véritablement la personne avec qui je m'engage. Et donc, plus tard, le couple est brisé, la famille est brisée, les enfants qui en souffrent. Est-ce qu'il faille revenir à l'ancien temps où les parents se rencontraient et décidaient, voilà, ma fille, je vous l'offre je l'offre en mariage à votre garçon, parce que avec moi que c'est plus possible. Ce n'est plus possible, mais est-ce que cette méthode-là ne permettait pas d'avoir une vie de couple, une vie de foyer plus, je ne sais pas comment dire, plus réussie? Vous savez, je crois que la comparaison, là, je n'est pas la bienvenue. Non. Parce que les temps changent. Il faut reconnaître les choses là, telles qu'elles se passaient dans le temps. Mais ça se passe encore aujourd'hui, hein? Ça se passe, c'est vrai, mais c'est plus la même chose. Ouais. Joanie t'a dit, moi, si ton gars ou ton mec, tu le présentes à papa et te dit non, moi je ne veux pas, ou bien est-ce que tu vas laisser papa décider du gras avec Non, ce n'est même pas possible. Hein. Donc, déjà, quant au choix de ta vie, que ce soit à l'école ou de ta carrière, tu ne laisses pas les parents choisir aujourd'hui, et donc c'est pas le choix. Et là, c'est pas la vie privée que tu vas confier aux parents. Ça, c'est vrai, mais on ne peut plus revenir à l'arrière, parce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est se connaître mutuellement. Moi, c'est tout ce que je dis. Il faut prendre le temps. Rien ne presse dans une relation. Quand tu rencontres un conjoint, prends le temps de bien connaître la personne. Même, Joanita, moi, je dis, même avant de le présenter à tes parents. Nous qui nous jetons, parce que j'ai rencontré le gars 2 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est l'homme de ma vie. Il veut m'épouser. Surtout, c'est ça le mot à la bouche. Voilà. Il veut m'épouser. Parce qu'on pense que, déjà, parce que le gars a sorti le mot je veux t'épouser, c'est parce qu'il vous aime vraiment. Beaucoup de gars mettent aujourd'hui pour avoir les filles. Oui, je veux les femmes. Parce que nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est le Je vois quelqu'un sourire. Hein. C'est vrai en plus. Aujourd'hui, les femmes, elles sont tellement assoiffées, voilà, c'est le mot, assoiffées de se marier, assoiffées de mariage, qu'il suffit qu'on lui dise je viens te doter, et voilà, on file dans les bras du premier venu. Et les hommes ont compris ça, hein. Donc quand 2 semaines tu te connais, il dit je veux t'épouser, pour te mettre dans la tête que je veux faire du sérieux avec toi, alors que toi-même, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ton choix? Point d'interrogation. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Vous êtes sur les ondes de la web radio Gina, la toute première émission de la semaine, balade matinale, qui parle aujourd'hui du choix du conjoint dans la vie de tout un chacun. Est-ce qu'il faille confier ce choix à nos parents? Est-ce qu'il faut les laisser décider de notre conjoint ou de notre conjointe? C'est de ça qu'il est question ce matin dans la balade matinale. Alors, les dames sur le plateau ne sont pas du tout d'accord. Alors, si tu me permets, il y a un autre aspect de la chose que j'aimerais bien qu'on en parle. C'est ce côté où certains parents radicaux, c'est-à-dire ils portent déjà un jugement sur la personne. Déjà, parce que quand on rencontre un conjoint ou une conjointe, on revient à la maison. Même avant de le présenter physiquement, on en parle. On dit à maman ou à papa, j'ai rencontré tel gars, il est de telle nationalité. Voilà, il est de telle excusez-moi, il est de telle nationalité, il vient de telle famille et autres. Et donc les parents qui sont radicaux, ils déjà portent un jugement. On te dit si c'est telle nationalité, famille, non, on n'y va pas. Et c'est ce qui Mais ils ont leur raison, hein.
Pas en totalité. Permettez, j'ai discuté donc avec une dame assez âgée. Elle est dans le domaine de la médecine, son mari également, mais le mari est décédé, paix à son âme. La dame me dit, nous sommes, mon mari et moi, des agents de santé, un médecin et puis sa femme qui est également dans le domaine de la santé. Mais nos enfants sont également dans ce même domaine. Ils ont choisi également le domaine de la santé. Mais force est de constater que mon mari qui a une clinique et moi personnellement qui ai mon centre de santé également, nous allons mourir et laisser cet héritage-là juste se volatiliser comme ça. Pourquoi? Parce que ma fille s'est mariée à un autre médecin qui vit dans un pays de l'Afrique, c'est-à-dire elle est carrément sortie du Togo pour trouver son conjoint. Et mon garçon également qui est en Europe, qui s'est marié à une Européenne, donc, qui va jamais revenir également jouir de cet héritage-là. Alors, la question que je me pose, si ces enfants-là vont faire développer d'autres pays et laissent leur pays, tout ce que leurs parents, l'héritage que les parents les ont laissé. C'est le choix, c'est ce qu'ils ont choisi. C'est un choix, mais est-ce que ça contribue à perdurer cette famille, comment dirais-je, à faire perpétuer cette famille-là et puis à faire perpétuer notre société? Là, c'est l'aspect héritage qui cause problème. Déjà, le fait d'aller donner des enfants... C'est pour cela que les parents interviennent parfois dans le choix pourquoi en Afrique, on doit s'atteler sur les questions de l'héritage? Ce n'est pas important? C'est pas vraiment important. Aujourd'hui, cette mentalité, moi, j'ai dit, et je répète toujours, quand tu es parent et que tu travailles, tu fais des biens, arrivé à un certain âge, à part le fait de faire le testament, libère certains biens pour ne pas laisser de problèmes derrière toi. Apprends l'enfant à travailler, à jouir plus tard du fruit de son travail. Et il n'aura pas à penser de l'héritage de papa. Si papa a laissé quelque chose, c'est tant mieux. Alors, je pense que les meilleurs héritages qu'on peut laisser à nos enfants, c'est leur éducation. Bien sûr. Moi, je dis toujours, il faut investir dans l'éducation de donc, nos enfants. Le bien matériel et autres. Mais laisser les biens matériels. C'est suicidaire aujourd'hui en Afrique. Donc, on investit juste pour que l'enfant devienne quelqu'un. Par après, s'il va choisir, je ne sais pas, un Vietnamien. Ça, c'est son choix. S'il se sent bien, s'il se sent heureux, et je pense que... Tu peux en faire un don si tes enfants sont ailleurs et que tu laisses en héritage. Tu sais que ces enfants n'ont plus besoin de ça. Fais un don. C'est aussi, Dieu va te bénir. Tu pars. Mais souvent, les parents, ce à quoi ils pensent, c'est perpétuer la lignée. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que notre lignée disparaisse mais comme quand même, ça. si je rejoins un peu à ce que Juanita dit, je pense que ça joue également un grand rôle. Les parents qui n'acceptent pas, qui sont radicaux, comme tu venais de le dire, et que mon enfant ne va pas épouser telle personne de telle famille. Et tout ça, des fois, on dit peut-être dans le passé, cette famille a heurté quelqu'un dans la famille. Exactement. Oui, et quand tu vois réellement, tu vois souvent qu'il y a une malédiction, des conflits, voilà des cet problèmes aspect spirituel de la chose à cette aussi. famille-là, ce qui fait que certains parents refusent catégoriquement et qui sont vraiment radicaux à cela. Ils disent que non, mon fils, ma fille, va pas aller dans cette famille parce que la malédiction peut suivre sa progéniture. Et souvent, ce que j'ai remarqué, quand les parents sont déterminés, disent non, ça marche pas. Souvent, quand tu t'entêtes et que tu vas, ça va arrivé pas un moment, marcher. ça capote, quoi. Là, je crois, Félicité a touché l'aspect spirituel de la chose. Oui, c'est vrai, en Afrique, nous avons nos réalités. Il ne va pas falloir qu'on laisse de côté. Mais est-ce que réellement, est-ce qu'on doit vraiment s'en tenir sur ça? Est-ce qu'on doit s'en tenir? Oui. Il est vrai que le côté spirituel de la chose, par exemple, on dit... dans le passé où il y avait des totems et autres, ta famille et l'autre famille ne peuvent pas se mettre ensemble. Le côté médical aussi, où l'aspect certaines maladies, par exemple des panocytoses, cette famille sont des SS et nous sommes des AS. Donc, il ne faut pas que vous vous mariez. Il y a l'aspect médical aussi de la chose qui fait que certains parents refusent. Mais le choix, en fait, nous revient. Ils n'ont que leur mot à dire. Ça me rappelle un parent qui disait que voilà, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons oublié nos traditions, on ne croit plus à nos ancêtres ou à nos traditions vraiment, que c'est pour ça que nous vivons aujourd'hui cette malédiction, que ce monde est maudit. Oui, dans le temps. Ce que nous vivons aujourd'hui, les problèmes qui surgissent dans ce monde n'étaient pas comme ça auparavant. Il faut reconnaître que dans le passé, les parents, par exemple,
deux familles qui veulent une fille et un garçon qui veulent se mettre ensemble. La famille en Afrique, dans le temps, vous savez qu'ils sont vraiment ancrés dans la tradition. Oui. Et donc, les parents font recours à certaines pratiques qu'on appelle le fa. Le fait d'aller consulter les dieux pour dire est-ce que ces deux-là, quand ils se mettent ensemble, ça serait qu'est-ce positif. Que ça va donner? Est-ce que ça donnera quelque chose de positif? Ça va perpétuer? Qu'est-ce que ça serait un avantage? Beaucoup de choses. Et ça réussissait parfaitement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai, reconnaissons que le monde a changé. Aujourd'hui également, il y a dans ces familles où on ne fait pas appel au fa, mais Tassi qui va faire des recherches pas possibles sur le conjoint ou la conjointe pour savoir celle-là, elle a quel passé, ses parents ont fait quoi, qu'est-ce qui se fait dans leur famille et tout. Et elle décide, non, ma fille, elle va pas dans cette famille. Mon garçon, non, il épouse pas cette chose. Il y a beaucoup d'aspects aussi. Certains qui mêlent même l'aspect économique. Oui. On dit cette famille, ils sont très de l'argent. On ne peut pas épouser tant. Mais des fois, ça tue, sinon ça empêche le bonheur de l'autre. J'ai lu. Je suis juste contre un seul aspect en Afrique, l'aspect religieux. On dit que parce que tu es de telle religion, ça m'énerve, parce que je me dis nous sommes africains. Aujourd'hui c'est plus avancé, hein. Aujourd'hui musulmans se marient à chrétiens. Oui, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais ça me fait mal qu'on soit tous africains et qu'on puisse mettre cette différence là et dire que non. Le fait est que certaines familles restent encore fermées, sont encore ancrés dans, ils ne veulent pas laisser la tradition. Ma fille chrétienne ne peut pas aller épouser un musulman. On ne fait pas, nous on ne prie pas comme ça chez nous dans notre famille. Alors que il y en a qui ont réussi. La femme, je connais un couple où la femme est musulmane, le monsieur est chrétien. Ils ont éduqué les enfants, ils ont laissé d'abord le choix aux enfants. Ouais. Certains suivent la maman pour aller à l'église et ça marche. Il va falloir qu'on surpasse, on dépasse tout ça. Qu'on actualise également. Si je sens que c'est le musulman qui va faire mon bonheur, je vois mon bonheur avec lui. Pourquoi? Parce qu'à cause de la tradition, à cause de la religion, non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Finalement, dans tout ce qu'on dit, je me rends compte que les parents ont toujours leur mot à dire quant à ce choix de conjoint. Ils ont toujours leur mot à dire, mais ils n'ont pas la décision. Le dernier mot ne leur revient pas. C'est pour ça, quand tu fais un choix, il faut vraiment étudier ce choix-là d'abord, connaître ton conjoint, ta conjointe, avant de présenter à tes parents. Là, tout ce que tes parents diront de tout ça, tu te réfères à tes recherches que tu as pu faire. Tu vas peut-être apprendre de ce qu'ils disent, faire attention, mais pas forcément laisser tomber, bien tenir compte. Si on te dit, par exemple, tu présentes un homme à ton papa et papa dit non, le gars là, je ne l'aime pas, donc tu vas laisser tomber. Non. Bonne interrogation. Non. Force est de constater aujourd'hui que les femmes, les hommes se précipitent. On se rend compte 2 semaines après et on se met en relation. Voilà. C'est que les relations ne durent plus comme avant. Et on se précipite tellement qu'on tombe sur la mauvaise personne. Je ne sais pas. Comme si le mariage était une fin en soi. Il faudra d'abord réussir sa vie personnelle parce que si vous vous aimez, si vous aimez ce que vous êtes, quel que soit le conjoint que vous choisirez, cela ne sera qu'un plus dans votre vie en fait. Ça ne sera jamais. Et aussi, le problème, c'est que le vrai sens du mariage, les jeunes ne le savent pas. On se marie, les filles, nous les filles surtout, pour qu'on dise que je suis mariée, j'ai la bague au doigt et si ça n'est que ça, on peut toutes s'acheter une bague et le mettre. Même. Ouais. Beaucoup s'en procurent et le mettent sur leur doigt. Juste pour qu'on dise que je suis fiancée. Je crois, une malédiction. Une femme qui s'achète une bague et se met. Spirituellement, c'est très mauvais, mais c'est pas bien. Malheureusement, beaucoup le font pour qu'on dise je suis mariée et autres. Il y en a qui sont mariés, qui voudraient plutôt sortir de ce mariage, et vous vous précipitez pour rentrer dedans. Le mariage est tellement sacré qu'aujourd'hui, vraiment, la jeunesse doit faire très attention. Il ne sert à rien de dire je suis avec telle personne. Est-ce que vous êtes en harmonie? Est-ce que vous avez la même vision? C'est surtout... C'est la base quand on fait le choix de son conjoint. Tu rencontres quelqu'un, est-ce que cette personne a la même vision que toi? Est-ce que vous avez la même perspective des choses? Voilà, tant de questions qu'il faut se poser avant de faire son choix et nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Intéressant. Ah oui, beaucoup d'aspects qui s'entremêlent.
Bah bon, on va conclure pour aujourd'hui. Nous, on revient mercredi. Je suis sûre qu'on t'aura pas avec nous parce que tu seras occupé ailleurs. Une occasion pour quitter Ah et venir oui, encore. ah oui, ça nous fera plaisir. plaisir. Ou, si possible, Non, si tu ça veux, va, tu ça. peux être en ligne avec nous également et Pourquoi discuter. pas, je vous appelle en direct dans l'émission. Oui. Ouais. Merci. On conclut pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient donc Alors, moi, je dirais que nous devons vraiment tenir compte de la vie des parents. Ils ont leur mot à dire. Mais on ne va pas les privilégier, mais on tient compte de ce qu'ils nous disent. Déjà qu'ils ont été un exemple pour nous tout au long Ils ont de déjà notre vie. l'expérience. Voilà. Donc, On se ils base ont- juste sur eux pour faire notre Pour choix. faire notre choix, mais pas appesantir. Les sinon- laisser décider. Non, le choix nous revient de toutes les façons. Merci, Mais il faut qu'ils aient le Solange. regard La déçu. déçue. Philly, Ouais, je pense que Solange a tout dit. Voilà. pour une fois, Philly, elle est d'accord avec tout ce que... Ouais. Là, je suis vraiment d'accord parce Ouais. que les parents, ils ont leur avis, mais le choix, c'est aux enfants, c'est aux jeunes couples de faire leur choix tout en écoutant les conseils et la vie des parents. Voilà. D'accord. Merci Félicité. Merci, Jeanne. Merci Solange C'est pour moi qui une te première remercie, ici. hein. Ça fait un grand plaisir. Ah, c'est très partagé. J'adorais venir tous les matins, surtout le côté débat. J'adore faire les débats. Bah démissionne là, démissionne, tu te Et retrouves viens avec nous et rester puis avec viens nous. rester avec nous quoi. Oh, je peux pas, mais bon, je verrai comment participer de temps en temps. Sinon, Sophie, un réel plaisir pour moi d'être dans le studio d'Odena, le staff derrière. Je salue le tonton qui nous prend en vue. Non, non, lui Merci. il est pas pris en compte, donc oublie-le. Voilà. merci Alors, à je Tata. rappelle que tu es animatrice radio-journaliste à Radio Victoire FM et puis responsable clientèle dans une société de la place. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le thème, comme l'a dit Solange, est très intéressant, très passionnant. On revient là-dessus mercredi. Alors, vos avis, envoyez-les toujours, 90 13 89 94. On va se séparer avec ceci. Ce n'est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. C'est une pensée de Charles Darwin que j'aimerais partager avec vous pour vous dire que c'est pas avec force ni avec plus d'intelligence qu'on fera de bonnes choses, mais savoir s'adapter à toutes les situations qui se présentent à nous. Merci à Rémi qui a assuré la réalisation technique de cette émission. Merci également à un charmant homme qui m'a aidé dans le choix du thème de ce jour. Bisous à toi de là où t'es. On se retrouve à vous auditeurs mercredi. Portez-vous bien. Ciao.